GIS, le meilleur. Réveillons le président. Monsieur le Président, il est des moments où tout un peuple qui place un espoir en vous se sent dans l'obligation de vous dire ce que certains de vos collaborateurs n'oseront jamais vous dire. Nous sommes au mois de mars de l'année 2024, à quelques semaines après votre prestation de serment pour votre second et dernier mandat. Vous êtes donc le prochain sénateur à vie et je pense que vous devrez être heureux de vous retrouver dans cette position après avoir servi votre pays pendant 10 ans, de pouvoir vous reposer, observer la politique de l'extérieur. Le Congo est aujourd'hui à considérer comme une maison à 4 chambres. Une chambre occupée par vous, président de la République, une chambre occupée par la majorité qui vous appartient au regard des résultats des dernières élections, et une chambre, la troisième, occupée par l'opposition qui pense avoir une alternative à votre politique, et aussi une chambre, à ne pas oublier, la quatrième, la chambre occupée par le peuple. Dans cet environnement, entre guillemets, pollué, il y a vous, le président, il y a votre majorité parlementaire, il y a l'opposition et il y a le peuple. La donne à ne pas négliger. Du haut de mes 42 ans d'âge, je n'ai vécu que de problèmes dans ce pays. J'imagine que ceux qui en ont 55, 60 pourront dire la même chose. Et nous avons tous pitié de nos enfants qui aujourd'hui ont 6 ans, 7 ans, 12 ans, 14 ans, voire 15 ans. Et nous avons encore pitié de nos petits-fils qui viendront dans 20 ans, dans 30 ans, de nos arrière-petits-fils. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un homme, à un moment donné, qui apporte des politiques publiques innovantes et courageuses. Parce que, face à nous, nous avons une constitution de 2006, qui du reste avait été écrite dans des conditions où des belligérants, chacun dans son coin, visaient ses intérêts. Il est certes que votre mandat, il est le dernier, mais il ne vous empêche pas de nous apporter des réformes politiques et constitutionnelles, constructives et innovantes pour recadrer la gestion de la chose publique. Trop de vides juridiques dans notre constitution, mais aussi quand même certaines inégalités que l'on constate. Par exemple, qu'un président n'ait la possibilité de renouveler son mandat qu'une seule fois, alors qu'un député peut en faire 50. Je pense qu'il y a lieu, à côté de vos défis de développement, vos défis de relever tout le problème lié au social du peuple, avant votre départ en 2029, pensez à donner à notre pays des lois taillées, pas sur mesure des individus, mais sur mesure des besoins de la population. La révision constitutionnelle ne serait pas une mauvaise chose, mais quels sont les articles sur lesquels il faut apporter de retouches ou de révisions? Est-ce le verrouillage du nombre de mandats? Est-ce la durée du mandat? Est-ce le nombre de députés ou de sénateurs? Est-ce la suppression du Sénat? Est-ce l'amélioration des conditions de gestion des entités territoriales décentralisées? Toutes ces grandes questions doivent faire l'objet de vos réflexions, Monsieur le Président, je le pense. Dans l'Assemblée nationale, avec le bureau qui sera installé, le casting des hommes qui seront à même et capables de porter les réformes. Ce casting doit être rigoureux parce que quelqu'un peut sembler être porteur de vos réformes à l'Assemblée nationale et demain vous empêcher de réaliser la vision que vous avez. Parce qu'en fait, nos problèmes, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement le courant, ce n'est pas seulement l'eau, ce n'est pas seulement les hôpitaux et les écoles. Nos problèmes, c'est aussi les lois qui nous régissent, qui doivent tracer les chemins que tous devons suivre. Je pense qu'il y a lieu, Monsieur le Président, de travailler encore sérieusement sur votre casting au gouvernement, à la primature, à la tête de l'Assemblée nationale comme bureau avec les 7 membres,
à la tête du Sénat et à la tête des différentes assemblées provinciales pour pouvoir apporter des réformes courageuses et innovantes afin de doter à ce pays, qui est le vôtre, qui est le nôtre, de lois et des textes qui nous permettront de vite voir venir notre développement. Assemblée nationale, il y a une bataille, je n'ai pas envie d'appeler ça guerre de palais, mais c'est une bataille des ambitions. Mais l'honnêteté intellectuelle et politique voudrait que le président de la République ait des collaborateurs qui seront corrects avec lui du début de la législature jusqu'à sa clôture. En d'autres termes, du début de son second et dernier mandat jusqu'à la clôture de son second et dernier mandat. Nous avons vécu sous les FCC Cash une Janine Mabunda très têtue, très arrogante et très élevée parce que, semble-t-il, Abandaki Kozwa instruction pas ya Yemei. Aujourd'hui, Yemei garé dans un parking où il n'y a que des véhicules sans moteur. Christophe Mbosio Kodiampuanga a zui relève à la tête de l'Assemblée nationale, Peto Moni, en termes de production législative, en termes de différentes lois PEBA, ambitions portées par le gouvernement, comment est-ce que la majorité parlementaire s'est comportée et a produit des résultats tels que voulus par le pouvoir en place. C'est ça qu'on appelle de la politique. À côté de ça, un œil très poussé sur les lois pour améliorer les conditions de vie des populations et la gestion, mais la phase d'application ne concerne pas les députés. La phase d'application de loi concerne nous en tant qu'acteurs, citoyens et différents Congolais dans différents secteurs. Maintenant, législature Yassika et Bandi, élection élective, majorité confortable. Et puis, Samina, président de la République, l'UDPS en tête, à cause de la primature, selon les dires d'Augustin Kabouya, et l'UDPS va prendre le poste, il y a premier vice-président. Donc, il faut un président de l'Assemblée qui viendra des alliés. Mais attention, le pouvoir discrétionnaire du président de la République ne doit pas être violé ou violenté par certains politiciens à la recherche de positionnement. Je pense que l'honorable Vital Kamerhe, que je respecte beaucoup, moi je suis swahilifante comme lui, que je respecte beaucoup, sait faire la lecture, Yamakabu. Accepter ou chercher à prendre le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est être en mesure de porter l'étoffe que Fachi voudra voir sur vous. On est en politique. Le président a des ambitions. Il y a des lois qui doivent être vues ou revues. Et le président doit s'appuyer sur un homme. Nous savons tous que Kamerhe Vital, un homme très intelligent, a aussi des points forts, notamment son intelligence et son expérience. Mais il a aussi des points faibles. Primo, son ambition d'être président de la République. Je ne vois pas dans tout état du monde qu'un candidat qui veut succéder de son propre gré, initiative Nayeba Ponier de Finte, que aménager ou qui fasse le lit de son prédécesseur. Je ne sais pas si ça se passe en politique. Si ça se passe, dites-moi dans quel pays, dans quel contexte. Donc, Vital Kamerhe, s'il veut être président de l'Assemblée, il doit être conséquent de porter l'étoffe que Fachi voudra qu'il porte. En d'autres termes, politiquement, on dira, de porter le projet parlementaire ou des initiatives parlementaires voulues par la majorité présidentielle. Il doit les porter cela jusqu'au bout. Tout en sachant qu'il peut à un certain moment donné comme candidat président de 2028 se sentir un tout petit peu gêné. Donc, il faut faire un choix. Je regarde le profil de Christophe Mbosso Kodiampuanga. Je regarde son âge, je regarde l'expérience, les années qu'il a servi le pays. Je me dis que Christophe Mbosso Kodiampuanga a beaucoup d'atouts et peu de faiblesses. Parmi ses atouts, c'est sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Nous l'avons vu en 2 ans et demi, comment est-ce qu'il a mené
les débats au Parlement, comment il a conduit les réformes et les différentes lois qui ont été adoptées. Mais aussi, moi, en tout cas en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais entendu porter l'ambition présidentielle. Donc, Monsieur le Président de la République, nous pensons, nous Congolais, que la personne qui vous servira le mieux dans différentes fonctions, notamment à l'Assemblée nationale, au gouvernement, c'est des personnes, primo, qui ne portent pas l'ambition présidentielle et des gens qui au moins vous resteront loyaux jusqu'à la fin de l'exercice de votre deuxième et dernier mandat. Aussi, Monsieur le Président de la République, Mbosso, à l'heure où nous parlons, à mon avis, paraît faire l'unanimité. Parce que vous savez qu'en Mbosso, il y a moins de taches d'huile. Nakati Mbosso masumu eza mwa muke. Comparativement à Vital Kamerhe, qui a plein de talents, qui est un homme très intelligent, qui connaît la politique, mais qui, du reste, est resté dans les théories. À propos de la question de l'Est, si vous revisitez toutes les vidéos de Vital Kamerhe, un homme très intelligent, il n'est que dans les théories, et même avec Kabila, il n'a jamais apporté de solutions concrètes. Il vient d'être VPM de l'économie, il n'est que dans les théories. On a géré la crise du maïs, de la farine de maïs dans le Katanga. Je me rappelle qu'au cours d'un point de presse avec Mouyaya Patrick, il nous a même montré une vidéo où on était en train de charger des conteneurs de farine de maïs avec des solutions à deux vitesses. Donc je pense que de ces deux profils à la tête de l'Assemblée nationale, le président de la République a le pouvoir, parce qu'il détient plus d'éléments que moi, de trancher et de s'appuyer sur un homme qui lui restera correct. J'ai bien dit correct politiquement. GIS, le meilleur.